Alors, premier circuit ici qu'on va utiliser avec des thyristors, le redresseur simple alternance à thyristor, monophasé. Donc, c'est exactement le même circuit qu'on avait vu avec la diode, mais on l'a remplacé par un thyristor. On se rappelle que le thyristor, il y a une condition supplémentaire pour être activé. Cette condition est qu'à la gâchette, il doit avoir une impulsion qui dit quand commencer. Donc, graphiquement ici, vous pouvez voir que selon le moment de l'impulsion, ma conduction s'est amorcée à mon thyristor et donc ça me donne la forme d'onde suivante. Maintenant, ce que ça va nous donner, ça va nous donner une fonction de E moyen qui est variable en fonction de l'angle d'amorçage alpha. Donc, l'angle d'amorçage alpha, on avait dit que c'était l'angle en degrés qui représentait en réalité le décalage temporel entre le moment d'activation de notre thyristor et le déclenchement de notre onde sinusoïdale. Donc, dans ce cas-ci, on a un angle alpha qui se rapproche d'environ 90 degrés si on considère qu'une période complète, c'est 360 degrés. L'équation ici, vous pouvez voir, c'est une équation qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait pour celui à diode, à quelques exceptions près. Et on va y revenir. Ici, la parenthèse 1 plus cos alpha, ce que ça va nous dire, c'est que selon l'angle, cos ici, en réalité, une fonction cosinus, ça va toujours varier entre 1 et moins 1 à l'intérieur de peu importe l'angle d'alpha. Donc, la situation maximum, lorsque cos est égal à 1, ça, l'intérieur de la parenthèse ici va nous donner 2. Et au minimum, lorsque cos vaut moins 1, ça va donner 0. Et lorsqu'on est au milieu, donc lorsque cos vaut 0, ça va nous donner 1. Maintenant, si on analyse ce que ça va nous donner comme résultat, cette analyse-là, ça va nous dire que E moyen, lorsque le cos vaut 1, on sait que le cosinus vaut 1 lorsque alpha vaut 0. Ça veut donc dire que E moyen va être égal à E max sur 2pi fois 1 plus 1. Ce qui nous donne E max sur pi. Et c'est logique, parce que si mon angle d'amorçage est de 0, ça veut donc dire que mon thyristor se comporte comme une diode. Et donc, je retombe sur l'équation de mon redresseur à diode. Maintenant, ce que ça veut aussi dire, ça veut dire que si mon angle alpha est égal à 180 degrés, ben, ça veut donc dire que mon cos vaut moins 1 et donc que l'ensemble de la patente vaut 0. Le moyen, c'est égal à 0. Est-ce que ça fait du sens? Si mon angle d'amorçage se produit à l'instant 180, c'est ici. Donc, si j'amorce à 180 et plus, en réalité, dans ce cas-ci, il ne se produira absolument rien. Parce qu'en haut de 180, ma condition numéro 1 de conduction est que la tension doit être supérieure à 0. Mais passé 180, la tension est toujours inférieure à 0. Donc, dans ce cas-ci, notre thyristor ne pourra pas fonctionner. Donc, on va utiliser E moyen est égal à 0 de alpha égale 180 à 360. Et si on prend cos de 90, par exemple, cos de 90, comme on a à peu près actuellement, ça me dit que cos est égal à 0. Si cos est égal à 0, ça veut donc dire que E max sur 2pi fois 1 plus 0, ça me donne E max sur 2pi, ce qui est la moitié de ce que j'aurais normalement, ce qui est logique étant donné que mon amorçage a utilisé uniquement la moitié de mon alternance ici. Okay? Mais ce que je veux qu'on observe et qu'on retienne de ce circuit-là, c'est qu'en réalité, E moyen varie selon alpha de 0 à E max sur pi. Donc, de 0 jusqu'à la valeur du redresseur à diode correspondant. Maintenant, ce que ça nous dit,
c'est que je vais vous donner une équation pour chacun des circuits redresseurs à thyristor plutôt qu'à diode. Et tout ce que ça change, c'est qu'il va y avoir un cos alpha ou il va y avoir une influence de alpha dans la formule qui va nous ramener toujours entre 0 et E max sur pi, entre 0 et la valeur du redresseur à diode correspondant. Ce qui a un certain avantage, étant donné que maintenant, on est capable de contrôler le niveau de tension qu'on va vouloir avoir à la sortie.